Tioté cherchait Mada Ndjemé, comme on le dit communément dans le langage ivoirien, pendant qu'il était en formation ici. Mais il n'avait pas eu gain de cause, elle ne le calculait même pas Ndjemé. Voilà, donc tout s'est fait, tout s'est décidé une fois qu'il a été en Europe. Sékou Cissé, ex-footballeur international. Voilà. Zoupol, formateur de Tioté Cheikh Cissé Sékou notamment, en 2000 et 2004. Bon, moi, Tioté, il a été un ami pour moi, il a été un frère pour moi, voilà. Depuis on avait 13-14 ans, hein, on a commencé notre formation à Treichville. Voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble, que ce soit le même club à Roda, l'équipe nationale junior et même l'équipe nationale senior de la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que c'est plus qu'un frère, voilà. Tioté, c'était avec Cissé Sékou la figure de proue de la génération dorée qu'on a eue entre 1997 et 2004 notamment, même s'il y a une continuité. J'ai dit 2004 parce que Cissé Sékou, il est allé en Europe en décembre 2023 et 6-7 mois après, à savoir le 16 juillet 2004, Tioté Cheikh, il est allé au Royal Sporting Club d'Anderlecht. Ils sont allés à l'époque à deux, avec notamment Sakanoku Bassalia. Donc Tioté Cheikh, c'est quelqu'un qui quasiment est né entre notre mains. Et il faut préciser que leur groupe a été mis sur pied en 1997 avec à la baguette feu Dino Mamoudou Dibibo, qui est très populaire dans le milieu de la formation, qui a été considéré pendant longtemps comme le meilleur formateur. Et puis il m'a passé le relais à partir de 2000. Et moi j'ai pris le groupe de 2000 jusqu'à 2006 environ. Bon, déjà, il faut dire que moi, j'ai fini ma prière de vendredi dernier. J'ai reçu l'appel de Vanessa Tioté. Donc, Vanessa Tioté qui m'a dit qu'il y a des huissiers qui sont venus à la maison pour enlever les affaires. Mais je précise que ça fait plus de 2 ans qu'il y a cette menace-là qui planait sur les têtes. Mais en vérité, j'ai quelque part négligé. Voilà, pourquoi? Parce que cette maison-là, je connais un peu l'histoire de la maison. Donc je sais comment est-ce que Cheikh a acheté la maison. Vu que moi-même j'étais le premier là-bas à acheter avec Javigno. Donc c'est comme ça que j'ai interpellé Cheikh sur cette maison. Voilà, donc Cheikh, sans hésiter, il a aussi souscrit pour avoir la maison. Donc je veux dire que Vanessa, quand elle m'expliquait ça, elle me disait à chaque fois qu'il y a Mada qui veut les expulser de la maison. Donc j'ai banalisé un peu parce que je me dis non, c'est pas possible. Parce que Mada, après la mort de Cheikh, vous ne l'avez pas embêté, vous avez eu ce qu'elle a eu, ce qu'elle devrait avoir, que ce soit l'argent, que ce soit la voiture ou la maison, chose qui est normale. Donc ça va m'étonner quand même que Mada puisse vous faire ça. En vérité, c'est ce que je me suis dit. Mais après, j'ai eu aussi le grand frère de Cheikh Karim, qu'on appelle communément dans nos quartiers Crimo, qui m'a interpellé là-dessus aussi. Et ça se répétait à chaque fois. Donc, j'ai pris la peine d'appeler d'abord le coach qui est à côté de moi par téléphone pour lui dire ah, il y a un truc qui se passe depuis un moment, c'est vrai que j'ai banalisé, mais si c'est la vérité, je ne vais pas l'accepter. Donc, Vanessa qui m'appelle le vendredi, et puis bon, j'ai dit toi, toi, tu es à la maison, elle me dit non, Isha, il y a me secourir ici dans le cas, j'arrive. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, je lui pose la question et Letty est à la maison. Je dis mais Omer, le grand frère, le plus grand. Omer est à la maison. Donc je rentre en contact avec Omer. Je dis mais tu ne peux pas accepter qu'on met les affaires dehors à partir du moment où l'affaire se trouve en justice. Donc il dit mais je ne peux rien faire. C'est les huissiers qui sont venus. Mais je précise encore que avant que Vanessa ne me dise qu'ils ont mis les affaires dehors, j'ai eu Mustapha qui est dans la Légion étrangère à Paris. Lui c'est un militaire. Lui il m'a appelé aussi. Il m'a parlé de ça. Et lui m'a envoyé même les documents du huissier qui disaient que j'allais les expliquer. Mais moi, sincèrement, j'ai banalisé parce que ça dure un moment qu'elle me parle de sa mère, toujours dans la maison. Et cette fois-ci, c'est assuré.
Donc c'est comme ça que j'ai dépêché des amis sur place, vu que je n'étais pas là, j'étais en France. Ils sont venus constater les faits, ils ont vu que les affaires étaient dehors. Et nous, on ne pouvait pas accepter. Donc j'ai dit, le coach même était là, je l'ai appelé, il est là. Donc lui aussi, je l'ai appelé, il est venu voir les affaires, c'était déjà dehors. Et moi, j'ai dit, puisque l'affaire est encore au tribunal, on ne peut pas accepter ça. Donc remettez les affaires à l'intérieur. Donc Samba, qui est aussi un ami en commun avec nous, quand il a fini son boulot, il est venu à 20h. Et puis on a remis les affaires dedans. Donc c'est comme ça que moi j'ai appris, quoi, puis c'est parti. Bon, la répartition de ces biens, franchement, je suis mal placé. Je suis mal placé parce que je ne fais pas partie de la famille. Je n'ai jamais voulu m'ingérer dedans, sincèrement, parce que j'ai mes enfants aussi, j'ai une femme, j'ai des enfants, et j'ai mes propres problèmes, donc je n'ai pas rentré dans ça. Surtout quand il s'agit des biens. Il faut faire attention. Donc, mais je savais plus ou moins comment est-ce que ils ont aidé Mada pour pouvoir récupérer un peu d'argent, je vais dire, en Chine. Voilà, parce que je sais que la Chine a payé tout le contrat d'échec. Et c'est qu'à Nicostel, c'est Colo qui a fait le travail pour qu'elle puisse recevoir encore de l'argent. Et je sais que Chèque a laissé des biens, puisque à chaque fois que j'achetais un bien, donc je filais l'info à Chèque, il faisait aussi. Des fois, mais il faisait plus. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on n'était pas inquiet sur ce côté-là. Mais comment ça a été réparti, franchement, c'est mal placé. Mais je sais qu'il a laissé beaucoup plus ses enfants et puis sa femme. Au niveau de la répartition de ces biens, à ce que je sache, même si je n'ai pas d'informations formelles, à ce que je sache, les biens sont revenus à Mada Tchouté et ses enfants. En l'occurrence, ses 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Sans oublier aussi que, en dehors de Mada Tchouté, Chèque, il a eu 3 enfants, notamment avec Je vois une Zimbabwéenne et un enfant, et Mati, 2 enfants. Donc, les enfants je vais dire, de ces relations hors mariage ont aussi eu leur part d'héritage. Mais la famille a été lésée dans le partage, dans la distribution de l'héritage. La preuve par rapport à cette affaire-là, la famille ne cesse de crier sur tous les toits que finalement, c'est le seul bien que Tchouté leur a laissé. Ni les voitures, ni ses comptes en banque, ni l'argent dont elle a bénéficié dans les différents endroits où Tchouté a joué, ni ses montres de valeur, ni ses bijoux. Aucune chose n'a bénéficié aux parents. C'est un peu dommage, je pense que nous, on était plutôt dans la médiation, parce que comme je disais tantôt, quand moi j'ai appris cette information, c'est lui que j'ai contacté en premier. J'en ai parlé aussi avec des amis, et pour qui il parle à Mada. Pourquoi? Parce que Chèque, il était beaucoup famille. Donc il y a ses frères qui sont en Europe. Je précise qu'il a quand même 4 frères et 4 sœurs, les mêmes pères, même mères, sans compter les autres. Donc c'est une grande famille. Donc j'ai tout de suite contacté des amis qui pouvaient continuer dans la médiation avec Mada. Donc moi, sincèrement, j'ai coupé contact avec elle depuis 2021. Ce n'est pas moi qui ai coupé contact, mais je dirais plutôt elle. Voilà, donc elle sait de quoi je parle. Si elle suit, je vais dire, l'interview, elle saura de quoi je parle. Donc moi, j'ai compris ça. Après cette rupture, je pense que c'est parce que, je suis désolé de le dire, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient comme quoi elle est divine. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas gardé le même contact. Voilà, donc c'est ce que je me dis, hein, parce que à chaque fois qu'on m'appelait, à un moment donné, franchement, je voulais rien savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas mes affaires. Quand elle est partie prendre de l'argent, je n'étais pas là-bas, donc c'est ses affaires à elle. Donc moi, je ne vais pas m'ingérer dans des choses que je ne maîtrise pas. Donc je veux dire qu'on a tellement continué dans la médiation par rapport à cette maison qu'aujourd'hui, quand on en arrive là, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que Mada sait plus ou moins d'où on vient. Parce qu'elle vient de 13 villes de la commune. Donc elle sait comment est-ce qu'on a cravaché, comment est-ce qu'on a galéré. Et là, je me dis, c'est pas à elle de faire ça, quoi. Voilà. C'est une femme, quand il y a une situation comme ça, essaie de communiquer avec elle pour qu'elle puisse aussi, il veut dire, s'exprimer. Donc je me dis, bon, je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Donc à partir de 2021, on n'était plus en contact. Donc je veux dire que ça fait mal quand on entend ce genre de choses, quoi. Ce que je peux rajouter,
c'est que c'est Bibo et moi qui sommes allés dans la famille de Mada pour demander la main de Mada au nom de Tioté. Je n'ai plus la date exacte, mais je sais que ça s'est passé en 2006 et 2007. Mais je dirais peut-être plus qu'on tendait vers 2007, parce qu'en ce moment, Tioté, il était déjà en Europe, et puis il nous a envoyé. Science tenante, avec la famille, c'est moi qui, au nom de Tioté, ai pris la parole, parce que Bibo, c'est quelqu'un de très discret. Donc je pourrais dire, en toute humilité, que c'est moi qui ai demandé officiellement la main de Mada au niveau de la famille. Personnellement, je ne connais pas les traits de caractère de Mada. Nous avons une relation fusionnelle avec nous jeunes conformes. La preuve, ce groupe-là, on les a pris au bas âge. On a grandi ensemble, on a partagé beaucoup de choses, des souffrances, des sacrifices, des moments de joie, des moments de plaisir. À partir du moment où un de nos joueurs nous commissionne ou nous envoie en mission, c'est avec plaisir qu'on le fait. Je vais trahir peut-être un secret. Si c'est ce coup, c'est la même démarche qu'il a eu à faire à notre niveau quand il est arrivé à Roda. C'est-à-dire que c'est après coup qu'il soit arrivé à Roda qu'il nous a parlé de sa copine ici et il nous a dit qu'il voulait rester avec elle. Allons la voir. C'est là qu'on a su que, donc, nos enfants, ils connaissaient les femmes. Voilà, juste pour rire. Donc, comme je disais, Mada, on ne la connaissait pas personnellement. C'est parce que Tioté a demandé pour dire que c'est elle qu'il voulait, c'est avec elle qu'il voulait être que nous sommes allés faire cette démarche auprès de la famille. Mais néanmoins, avec le temps, on a su que Tioté cherchait Mada en Djemé, comme on le dit communément dans le langage ivoirien, pendant qu'il était en formation ici. Mais il n'avait pas eu gain de cause, elle ne le calculait même pas en Djemé. Voilà, donc tout s'est fait, tout s'est décidé une fois qu'il a été en Europe. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Mada. Donc, moi, j'ai connu Mada en 2009 à 20. Quand Cheikh même avait quitté Roda pour aller à 20, c'est là que je l'ai connu. Donc, personnellement, je ne la connaissais pas. C'est-à-dire que Mada, c'est quand la relation avec Tioté a commencé, plus ou moins qu'on a commencé aussi à la connaître, puisque quand on allait chez Tioté, on la voyait. Ouais. Donc, je vais dire que c'est une fille simple, sans problème, sans histoire, qui est très effacée. Voilà. Donc au début, quand on va voir Tioté, mais qui est respectueuse aussi, et qui savait qui était qui, notamment qui savait qui était Bibo, le père de la formation, et qui avait aussi un énorme respect aussi pour moi. Et donc quand on allait là-bas, elle mettait tout le monde à l'aise. Voilà. Pour enchérir, je pense qu'elle n'a jamais eu de problème avec moi. Donc moi, voilà, c'est la femme de mon ami, c'était bonjour, bonsoir, mais effacée comme il a dit, quoi. Toujours dans son coin respectueuse. Donc, mais avant ça, je ne la connaissais pas. Voilà, je la connais à 20. À partir de là, quand elle est devenue la femme de Tioté, donc j'ai commencé maintenant, quand je venais chez Cheikh ou bien lui, il venait chez moi, c'est là que je la voyais. Mais en tout cas, tranquille quoi, pas de problème. Elle n'avait pas de problème avec moi, j'avais pas de problème avec elle. Bon, moi je dirais la malgérance. Personnellement, ce que j'ai appris des biens de Cheikh, quand ça a commencé à être vendu il y a 4 ans de cela, c'est un ancien international qui m'appelait pour me demander que il y a un imam qui voulait acheter une maison de Cheikh et qu'il aimerait que je me renseigne auprès de sa femme. C'est-à-dire tout ce qui concerne Cheikh, les gens ils faisaient tout pour entrer en contact avec moi. Donc c'était à 4 ans. Donc je l'ai appelée elle et je lui ai posé la question si elle vendait une maison de Cheikh. Enfin, je ne lui ai pas demandé pourquoi, parce que ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma maison. J'ai juste posé la question, elle m'a dit oui. Et puis bon, je suis allé donner la réponse à l'ancien international. Et ce dernier a précisé effectivement à l'imam a confirmé à l'imam que oui, c'est elle qui vend. C'était juste pour se rassurer. Ça, c'était il y a 4 ans. Donc, je ne peux pas lui demander pourquoi tu vends. Comme je disais, ce n'est pas mes biens, ce n'est pas mon problème. Donc, elle a assez mature, elle sait ce qu'elle fait. Donc, je ne lui ai pas posé la question. À partir de là, j'ai commencé voilà, à entendre des choses. C'est-à-dire, elle a vendu des villas, elle a vendu un bâtiment que je connaissais à Faya. Mais il faut dire que franchement, je n'ai pas cherché à lui demander, comme je disais tantôt. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut avec, ce sont ses biens. Donc moi, je ne peux pas lui poser la question. Moi, le plus important pour moi, c'était les enfants et la famille Tioté. Donc elle peut témoigner, elle sait que je ne lui ai jamais posé la question pourquoi elle vend ses biens, pourquoi elle a dilapidé l'argent. Non, jamais. Donc voilà.
En fait, c'est pas mon problème, quoi. Chèque n'a plus son père ni sa mère. Donc, nous, on ne peut pas accepter que, voilà, elle mette la famille Tioté dehors. Je pense que je l'avais dit, il est témoin. Quand j'ai appris ça, je l'ai approché. On a toujours été dans la médiation, comme je disais tantôt, pour qu'elle se calme, pour qu'elle laisse tranquille, parce qu'il n'y a pas ce qu'elle n'a pas eu. Donc, moi, elle m'a donné des versions qui ne m'ont pas convaincu. Et je l'ai appelé, je lui ai dit non, parle avec Mada, essayez de voir comment vous pouvez lui parler. Parce que si elle touche à la famille Tioté, moi, je n'ai pas accepté. Donc, il fallait que je prenne mes responsabilités. Je ne suis pas fier, mais il fallait qu'on prenne notre responsabilité pour pouvoir voilà, réagir comme on pouvait. Donc, on ne l'a pas laissé faire. Mais je pense qu'elle savait très bien que si elle arrivait sur ce terrain, je n'allais pas laisser faire, quoi. Ben, elle n'a pas été reprise hein, parce que sa famille est toujours dans la maison. On attend la décision de justice. La maison, là, je pense que c'était, comme je t'ai dit, hein, j'étais le premier à être là-bas avec Javigno. Après, j'ai contacté Chèque pour pouvoir souscrire. Donc, après, je pense qu'il y a eu Kafumba, Koulibaly. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre premier. Si j'ai bonne mémoire, hein, en parlant de Kafumba. Et nous trois, j'étais sûr qu'il y a moi, Chèque, et puis il y a Gervais. Kafumba, je ne suis pas trop sûr. Mais après ça, on a commencé à payer tout doucement. Voilà, on n'a pas payé, on venait à peine de commencer notre carrière, donc c'était notre première maison. On a commencé à payer tout doucement jusqu'à ce que voilà, Dieu nous fasse grâce pour pouvoir encore acheter d'autres biens. Donc je veux dire que quand je pense même que Chèque, voilà, il a essayé de faire des modifications encore dans la maison pour pouvoir laisser à ses tantes, ses soeurs, ses cousines et tout. Donc moi je me dis, tu ne peux pas, humainement ça ne se fait pas en fait. Voilà, moi je pense que cette maison-là, elle est symbolique. C'est sa première maison. Il a décidé de laisser sa famille dedans. Mada sait très bien qu'elle ne pouvait pas toucher cette maison. Elle le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 ans qu'elle est décédée. Donc pourquoi elle n'est pas venue chercher la maison 2 ans après sa mort, 3 ans après sa mort? C'est parce qu'elle savait qu'elle avait déjà eu ce qu'elle devrait avoir et que cette maison, elle ne pouvait pas la toucher. Donc aujourd'hui, si elle vient toucher cette maison, ça veut dire que quelque part, c'est inquiétant par derrière. Ça veut dire que les enfants même ne sont pas trop stables. Tu vois, moi, je me souviens que il y a de cela 6 mois, il y a Kolo Touré qui m'a appelé pour me dire certaines choses. Permettez-moi de ne pas les répéter ici, mais ce n'était pas rassurant. Voilà, du côté de l'Angleterre. Mais bon, je me suis dit, c'est sa vie, quoi. Elle est assez mature, elle sait ce qu'elle fait et tout. Ce n'est pas à moi de l'appeler. Elle peut confirmer que moi, je ne l'ai jamais appelé pour lui poser des questions par rapport à ses biens et par rapport à ce qu'elle a reçu. Mais cette maison-là, par contre, je pense qu'elle a vu ce que je voulais dire. Voilà, je lui disais, non, tu touches pas à cette maison. Sinon, après, je suis désolé, mais je ne vais pas te laisser faire, quoi. Par rapport à la maison, il faut savoir que Tioté Chèque, il avait aussi payé une maison à Trècheville, à la Race, où il avait logé la famille là-bas. Après coup, il a déplacé la famille pour la mettre dans la maison dont il est question à la cité ATCI. Maintenant, après, c'est vrai que la maison ne portait pas spécifiquement le nom d'un membre de la famille, mais dans l'imaginaire populaire, dans ce que lui-même il avait souhaité, ou en tout cas il avait décidé dans la répartition de ses biens, c'est une maison qui revenait de plein droit à sa famille. Mada au courant, la mère de Mada au courant, la famille, les membres de la famille sont au courant. Cette maison, je pense qu'elle appartenait à Chèque Tioté à 1000%. Je ne dirais même pas 100%, à 1000%. Il faut que les gens essaient d'être sincères, c'est important. Nul n'est pas fait, voilà. Donc c'est un peu dommage que Mada ne soit pas sincère. Voilà. Et ça me fatigue. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne rentre pas dans certaines choses. Parce que je me connais, moi, franchement, si tu ne me dis pas les choses telles qu'elles sont, je préfère t'éviter. Et moi, comme je le disais, cette maison appartient à Chèque à 1000%. De quel Tioté on parle? Chèque Tioté qui a vendu la maison à Mada. Comment Chèque Tioté peut vendre une maison à Mada? Ça ne colle même pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, j'ai essayé de communiquer avec, j'ai appelé celui qui a acheté la maison, M. Chéri, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit que c'est lui qui a acheté la maison. Donc, il a été convaincant, hein, sincèrement. Donc, il n'a
Il a suivi tout ce qu'on doit faire pour acheter une maison. Il allait chez un notaire et tout. Mais ce qu'il ne sait pas, La maison pour qui? Pour sa femme. Voilà, il a acheté la maison pour sa femme. Donc, Mada a envoyé quelques documents là-bas pour pouvoir finaliser la vente. Voilà, Cheikh a eu le bien en 2008. Voilà, nous on a acheté en 2007. Mais après, quand tu achètes une maison, il y a des procédures jusqu'à ce que l'ACD sorte. Donc l'ACD, il sait que c'est 2008-2009. Donc quand le monsieur dit, voilà, il est allé chez un notaire, il ne m'a pas menti, donc il m'a convaincu en tout cas. Donc il a été sincère avec moi, il m'a dit qu'il a acheté, mais il m'a envoyé quelques documents. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on attend beaucoup de choses derrière. Nous, on dit ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, on ne parle pas de ça. Donc la maison appartient à Cheikh à 1000%. Donc si Mada elle est sincère, si elle sait qu'elle a merdé, mais qu'est-ce que c'est fini. Mais il ne faut pas qu'elle va essayer de jongler avec les gens et tout. Donc plusieurs personnes, on donne plusieurs versions. Moi je te dis que la maison appartient à Cheikh à 1000%. Donc ça ne colle même pas déjà. Tioté qui vend la maison à sa femme. Effectivement, il y a plusieurs versions. Vous savez que pour une affaire comme cela, chacun dit pour lui. Il y a des gens qui ne sont au courant de rien du tout, mais qui font des supputations, qui font des déductions. Maintenant, après les versions, il y a des versions aussi qui peuvent s'expliquer. Notamment par rapport à ce dont Cissé Sekou parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la version des 120 millions, ça aussi ça a été dit. Puisque moi j'étais là-bas le jour où les affaires ont été mises dehors. Donc en échangeant avec la famille même m'a dit que elle a dit qu'il y a quelqu'un que Cheikh devait à une dame 120 millions, d'après ce que la famille m'a donné comme information, et c'est cette personne-là qui cherchait à avoir le bien. Donc, on a constaté par là qu'elle ne pouvait pas regarder la famille droit dans les yeux pour leur dire « j'ai vendu la maison, celui à qui j'ai vendu, il réclame la maison », ou en tout cas la dame, puisque c'est un monsieur qui a acheté la maison pour sa femme, donc la dame elle réclame la maison, sortez de la maison. Elle n'a jamais eu le courage de venir leur dire ça en face. Donc il fallait qu'elle trouve un subterfuge. Maintenant, à supposer ce qui est totalement faux, Cheikh ne pouvait devoir aucunement, avec tout ce qu'il avait, 120 millions à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Bon, Cheikh il est décédé le 5 juin 2017. S'il devait 120 millions à une personne, ce n'est pas 7 ans après que ça allait sortir. Donc ça, c'est une version qui n'est pas du tout, qui ne colle pas à la réalité. Ce jour-là, c'est ce même qui me donne l'information déjà. Et c'est lui qui me demande prestement de me rendre sur les lieux. Et j'ai pris avec moi le Côte Mouftou et Diop Oumar, qui est un ancien académicien footballeur aussi professionnel aussi comme eux. On est très proches aussi. Avec Hamza de Biafra, puisque à l'époque, leur groupe, c'est à Biafra qu'ils étaient installés avant d'aller à Mako résidentiel en 2000. Donc nous sommes arrivés sur les lieux et malheureusement, on a constaté que les affaires étaient dehors, recouvertes d'un sachet noir. On s'est entretenu avec la famille et puis, science tenante, on a fait le retour à Cissé Sekou. Pendant qu'on était là-bas, c'est là que l'influenceur Stony est venu à la demande de Cissé Sekou. Il a fait les différentes interviews devant nous. En tout cas, personnellement, à un moment donné, j'ai dû essuyer les larmes parce que c'était quand même difficile. C'était difficile à accepter, c'était difficile à comprendre. Puisque la famille aussi, on était proche aussi de la famille. Tout comme aussi Tioto aussi, il était véritablement famille. Et puis même, j'ai vu son grand frère, avec qui, Omer notamment, avec qui je suis plus ou moins de la même génération. Mais j'ai vu des cheveux blancs sur sa tête aujourd'hui. Moi, personnellement, non. Vous savez, Mada n'est pas vrai. Moi, c'est ça qui me fatigue. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'il y a 6 mois, pendant le mois de Ramadan, la famille Touré était en contact avec elle. Donc, elle a dit à la femme de Kolo Touré, Mado, si ce qu'on attend les choses, il faut qu'il m'appelle pour que je puisse quand même m'exprimer aussi, donner ma version des faits. Mais vous savez, moi, quand elle a dit ça, Mado dit, bon, attends, je vais appeler ceux qui vont rentrer dans la conversation. Donc, Mado m'appelle, je rentre dans la conversation. Donc, elle m'a dit ce qu'elle pensait, je l'ai écouté. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui venait après dans son oreille.
Donc j'ai vu qu'elle était elle a été un peu touchée par rapport à ce que je lui ai dit, et notamment sur cette affaire de maison et ce que j'entendais d'elle. Il me dit, il faut qu'elle pense aux enfants. Il faut qu'elle pense aux enfants et de parler aussi avec la famille Tioté. Donc après, elle m'a dit non, je tiens à m'excuser et tout. Elle m'a envoyé un long message après. D'abord, je précise qu'elle m'a dit, Sekou, laisse tomber les choses et tout, parce que toi, tu as trop gros cœur. Il dit, je comprends maman, mais je ne vais pas parler avec elle. Je reste sur ma position. Parce que ce que j'ai entendu et ce que j'entends, avec les éléments de preuve à ma possession, je ne peux pas lui pardonner ça pour l'instant. Peut-être le moment à venir, je vais lui pardonner. Voilà, j'ai mes raisons. Je me suis écarté à chaque fois qu'il y a eu des problèmes d'argent, des biens, des maisons. J'ai toujours été à l'écart. Donc moi, je garde pour moi dans mon cœur, il n'y a pas de souci, mais je m'inquiète pour les enfants. Et je lui ai dit. Après ça, pourquoi j'ai dit elle n'est pas vraie, elle savait déjà qu'elle avait déjà vendu la maison. Et je lui ai dit, cette maison, tu ne vas pas la toucher. Et Mado a attendu. Mado a dit, en tout cas, tu m'as dit ça, tu n'as pas arrêté de dire. Donc j'ai réitéré encore mes propos, elle a entendu. Quand Mado a dit non de lui pardonner et tout, je lui ai dit non, je reste sur ma position. Le moment va venir, je vais la pardonner. Elle est rentrée à la maison, 3 jours après, elle a réfléchi, elle m'a envoyé un long message. Elle a envoyé le message où elle disait que je ne peux jamais avoir raison sur toi. Je te respecte, tu m'as toujours respecté. Je te respecte au même titre que mon défunt mari, au même titre que Samba. Je ferai tout pour écouter tes conseils, pour aller vers la famille Tioté. Et puis, je ferai tout pour que les enfants aussi soient à l'aise. Je dis, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que j'ai toujours dit, de te rapprocher de la famille. Moi, je suis juste un ami de Cheikh Tioté. Même si tu ne te rapproches pas d'eux en tant que tel, tu peux les appeler de temps en temps. Tu les as plus fait du tort que moi. Moi, je suis juste un ami de Cheikh. Moi, tu ne m'as jamais touché, je ne t'ai jamais touché. Mais rapproche-toi de la famille. C'est eux qui sont blessés, c'est eux qui pleurent. Donc, rapproche-toi d'eux. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où on parle comme ça de la sorte, moi, je t'ai pardonné aussi. Je l'ai même dit, les messages sont là. Hein. Si j'ai eu je veux dire, à te dire des choses, que ce soit vrai ou faux, franchement, je te présente dessus mes excuses. C'est ce que je lui ai dit. Maintenant, je pense que elle pouvait m'appeler après. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà qu'elle avait déjà vendu la maison. Donc tu m'appelles, il y a à peine 6 mois là, alors qu'elle a vendu la maison en 2021. Tu m'appelles, tu me dis, ah, c'est que j'ai merdé, je te présente mes excuses. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver une solution pour léger la famille? Elle n'a pas fait. Pourtant, elle m'a réitéré ses excuses. Elle m'a présenté ses excuses. J'ai dit, j'ai compris. Je l'ai envoyé vers la famille. Elle a même dit qu'elle présente ses excuses aussi à Samba, un ami aussi de Cheikh qui est très proche des enfants, plus que moi-même. Kolo Touré lui a dit, le mot de fin ce jour-là, Kolo Touré, mais ma petite soeur, j'ai l'impression que tous les biens que Cheikh a eu avec l'argent que Cheikh a eu là, c'est difficile, j'ai l'impression que tu n'es pas trop stable avec les enfants. Que ce soit financièrement, au niveau de l'éducation des enfants, tu n'es pas trop stable, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi franchement. Elle nous a rassurés, alors qu'en réalité, ça n'allait pas. Elle nous a rassurés. Donc moi, sincèrement, pour te dire vrai, j'étais content. Et bon, elle est revenue, il y a des meilleurs sentiments, donc normalement, ça devrait aller. Donc moi, je ne m'inquiétais plus pour la maison. C'est pour ça, quand tu parles avec des gens comme ça, nous ne sommes pas tes petits frères, quoi, tu vois. Là, on est tous des responsables, pères des familles. Donc si tu sais que derrière, tu n'as pas fait les choses comme il se doit, mais tu m'appelles. Ou bien tu appelles Mado, puisque Mado, c'est une femme comme toi. Si tu as honte de moi, tu peux appeler Mado. Si tu as honte de Mado, tu peux m'appeler à Napaté. On essaie de trouver une solution, mais tu ne l'as pas fait. Si derrière ça, après, j'ai vendu la maison. Moi, franchement, je suis carrément déçu, quoi. Aujourd'hui, ce qui arrive là, c'est difficilement compréhensible, c'est difficilement explicable. Si nous en sommes arrivés là, parce que la famille, déjà aussi à l'époque, avait eu vent de ce que Mada voulait vendre la maison. C'est qu'elle n'a pas osé leur dire ouvertement. Elle dit ça à la famille, disons. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ça signifie tout simplement que les autres biens des Cheikh ont été dilapidés. Et c'est là le bas blesse. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Au décès des Cheikh, il y a des biens dont Mada n'avait même pas connaissance. C'est l'ami, on les a eus au même moment en formation, mais lui n'a pas fait carrière dans le foot. Sambaba Dissoko, qui était aussi proche des Cheikh, qui était Andiémé son cousin ou bien son homme de main. Voilà, son homme de main.
C'est différent de Ropero, je vais bien préciser, parce que voilà, c'était son homme de main. Et il y a des biens même dont Mada n'avait pas connaissance, que lui-même il allait montrer à Mada. Voilà. Donc c'était une famille. Cissé Sékou, il n'est même pas l'ami des chefs. Voilà. C'est son jumeau. Ils ont partagé les mêmes choses. Voilà. On est en train de parler de deux orphelins à la base, orphelins des pères et des mères. Tchouté, quand nous, on le récupère en 1997, il était orphelin de père. Sa mère vivait. Mais pendant qu'on l'avait en formation, sa mère est décédée. Je n'ai plus l'année en tête. Et nous, dans la formation qu'on faisait, la formation était gratuite. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons, qui nous appuyons sur les bonnes volontés pour nous aider. À l'époque, pour aller même au funérailles de sa maman, il fallait désigner une personne dans le staff. Et c'est moi qui ai eu ce privilège-là d'aller. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour dire qu'on allait aller à 2 ou à 3. Lui-même, il n'est même pas parti là-bas. C'est moi qui suis allé le représenter là-bas. Donc aujourd'hui, ça fait mal, notamment pour les enfants. Sa première fille, Souraya Nathalie, quand elle est née, c'est moi, j'ai attrapé sous la demande de Tchouté, la main de Mada, et nous sommes allés faire les papiers à la mairie de Yopougon. Et Souraya Nathalie, Tchouté, chèque, il donne le nom de sa défunte mère. Sa défunte mère s'appelle Nathalie. C'est ça qu'il donne à sa première fille. Le deuxième, Lama. En fait, c'est le nom de son père. Son père était commandant à la garde républicaine de Treichville. Voilà. Donc, il donne le nom de son père à son fils aujourd'hui, qui est en Angleterre, dans une famille d'accueil, paraît-il. Donc, vraiment, ça fait notamment mal pour les enfants. Mais je pense que la dernière, elle doit avoir 7 ans. Parce que quand tu étais 17, Mada est enceinte et puis elle était quasiment arrivée à terme. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Donc ça fait mal notamment pour les enfants, pour leur avenir. Oh, moi, je pense que ça, c'est sa vie privée. Non, ça, on ne peut pas savoir. Voilà, on sait qu'il y a eu des biens, on sait qu'il y a eu de l'argent, mais on ne peut pas savoir. On entend juste. Voilà, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, pour nous, si tu nous demandes, c'est impossible que Julie elle soit fauchée. Voilà, elle nous a rassurés. Donc, à partir du moment où tu m'as rassuré que tout va bien financièrement et que l'éducation des enfants, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi aujourd'hui tu essaies de récupérer cette dernière maison qui reste? Ça veut dire que derrière, il n'y a plus rien. Donc, je veux dire que pour moi, peut-être c'est son entourage. Mais sur ça, je ne peux pas dire grand chose parce que c'est sa vie privée, quoi. C'est pas ce qu'elle avait avec l'argent. Ça fait mal, mais bon, après, je pense qu'elle ne nous a pas dit la vérité. On ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé. Voilà. Sauf si elle est partie quelque part, on l'a vue avec d'autres personnes, ou on la voyait dans des endroits qui ne sont pas, je veux dire que, qui sont pas où elle ne devrait pas être, par exemple. On dit beaucoup de choses. Hein. Après cette histoire, on dit beaucoup de choses. Mais nous, personnellement, moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé ce qu'elle a fait de l'argent. Bon, aujourd'hui, comme on le dit, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver, c'est des choses qui ont été déjà vues, c'est des choses qui ont été déjà vécues. On a eu des gens qui étaient des milliardaires, qui étaient des multimilliardaires, et après qui sont devenus fauchés. Voilà. C'est parce que le destin d'échec a été qu'ils quittent la terre des hommes ce 5 juin 2017. Elle s'est retrouvée parachutée à la tête de ce que moi je pourrais qualifier d'une fortune. Parce qu'évidemment, il avait des comptes en banque qui étaient pleins. Il avait des biens, notamment des maisons, il avait des terrains. Il aurait suffi avec cet argent-là pour pouvoir développer ça, pour pouvoir accroître ça. Mais de notre position, c'est très facile aussi d'accuser. Voilà. Moi, je connais aussi des exemples. Des footballeurs aussi qu'on a fait. Dieu merci, il était équilibré, c'est ce qu'il est équilibré. Mais il y a d'autres footballeurs aussi qu'on a fait aussi, qui ont eu l'argent dans leur carrière, mais qui n'ont pas su gérer. Même aujourd'hui, on peut regarder à côté de nous, il y a des anciens footballeurs qui ont joué plusieurs années en sélection nationale, voilà, mais aujourd'hui qui sont revenus aussi. Donc, elle a été peut-être surprise par ça. Voilà, et ça ne devait pas arriver. Si c'était à recommencer, c'est sûr qu'elle n'allait pas le refaire. Maintenant, par rapport à la Chine, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent aussi.
Bon, j'entends beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses dans cette affaire. Tioté, il avait une fortune estimée à 9 milliards, il y en a qui parlent de 6 milliards, il y en a qui parlent de 4 milliards. Moi, je sais que quand même, ça fait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de milliards. Maintenant, pour la Chine, de sous-su, j'établirais plutôt sur 1 milliard 300. Voilà, parce que Tioté, il a un petit là-bas à l'époque, avec qui il vivait en Chine, et c'est celui-là même qui met la puce à l'oreille de Mada pour dire que oui, il y a de l'argent qu'on peut récupérer ici. Elle dit en bon, et elle lui confie le dossier, et c'est celui-là qui débloque la situation. L'argent transite par l'Europe avant de revenir à Abidjan. Voilà. Donc, et les Chinois, ils ont racheté le contrat. Tout ce qui. C'est-à-dire que si Chèque, il exécutait son contrat jusqu'au bout, ce que ça devait coûter, ils ont rajouté, ils ont mis encore de l'argent là-dessus. Ils ont payé maintenant, pour Newcastle, pour les autres clubs où il est passé, ça, je ne sais pas trop. Je sais aussi qu'il avait énormément de voitures. Il avait des voitures de luxe. Voilà, bon, ça, on voyait ça aussi à tout moment. Et puis, c'est quelqu'un qui roulait très, très, très mal. Donc, je veux dire que ça peut arriver, voilà, malheureusement. Donc, on ne la blâme pas, on ne l'accable pas, on essaie de la comprendre aussi quelque part. Il y a un brin aussi de pitié, mais il y a une réalité aussi qui est là. Donc, ça, c'est le pas du trop. Et la famille l'avait déjà prévenu aussi par rapport à ça. Voilà. Ne touche pas à la maison, ne touche pas à cette maison. Sinon, c'est que tu veux éviter là, ça va sortir au grand jour. Maintenant, si finalement elle a mis, voilà, si finalement elle a vendu la maison, c'est-à-dire qu'elle était aux abois, elle était à l'agonie, malheureusement. Et donc, tout ça là qui est victime, ce sont les enfants demain. Est-ce que même demain, ses propres enfants ne vont pas l'accuser? Voilà. Et aujourd'hui, on a très mal, nous qui avons vécu avec Tioté, qui l'avons pris gamin. On a très mal parce que dans 3 ans, dans 4 ans, donc on ne peut même pas identifier un bien de Tioté pour dire voilà ce qu'il a laissé, voilà ce qu'il a laissé. Dieu merci alors qu'il ait eu des enfants. Voilà, Dieu merci qu'il ait eu des enfants. Parce que les biens ont été bradés. Voilà, en fait, c'est ce qui fait mal, quoi. Bon, maintenant, après, pourquoi est-ce que ça arrivé comme ça? Dans quoi l'argent est rentré? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'entends qu'elle prend de la drogue, c'est des choses que moi, je ne savais pas. J'entends qu'elle joue au casino, c'est des choses que je ne savais pas. Mais ça veut dire que quand on dit dilapider l'argent, c'est rentrer dans certaines choses, ça ne devait pas rentrer. J'entends aussi à faire des maraboutages, j'entends beaucoup de choses. Mais peut-être qu'un jour, on saura la vérité. Peut-être qu'un jour, elle va se confesser. Peut-être qu'un jour, elle va expliquer ça. Et je souhaite même que ce jour-là arrive. Voilà. Il faut aussi qu'elle se libère aussi. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. C'est la nation qui a pris cette affaire-là en main. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle sorte de sa tanière pour pouvoir donner, voilà, donc pour pouvoir présenter ses excuses. Surtout ça, c'est ce qu'on attend d'elle. Présenter ses excuses. Sinon, les solutions, on peut toujours trouver. Hein. La maison, elle a été, on parlait de 120 millions, mais elle a été vendue à 42 millions. Voilà, donc les Ivoiriens peuvent cotiser à la minute là même pour restituer, pour donner choses, les 42 millions et puis choses. Voilà, donc il faut qu'elle sorte de sa tanière. Et elle doit dire quelque chose aussi, quoi. Mais en commençant par demander les excuses. Voilà. Parce que nous, on ne va pas venir dire ce qui n'est pas vrai. On dit ce qu'on sait, en fait. Donc, elle le sait très bien. Donc, il faut qu'elle sorte pour s'excuser. C'est ce que nous, on attend d'elle. Voilà. Et puis, si elle avait été honnête dès le départ, on aurait dû anticiper pour éviter ce qui arrive aujourd'hui. Nous, on gagnerait en l'exposer, en fait. Si on ne peut pas la protéger, ce n'est pas nous, on va l'exposer. Je veux dire qu'elle aurait dû penser même surtout à Chèque. L'exposer, je veux dire, on expose quelque part aussi le défunt. Donc, elle devrait penser à tout ça, quoi. Voilà. Et je veux dire que si on te dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas toucher sa famille, c'est un peu de trop. Elle a appuyé trop sur le bouchon. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, hein, mais je ne peux pas accepter. Nous sommes Africains, nous sommes des Africains. Ici, là, nos parents, ils nous mettent au monde, ils nous donnent l'éducation pour qu'on devienne quelqu'un dans la vie de demain pour pouvoir venir s'occuper d'eux. Mais regardez comment cette affaire-là est en train d'aller. C'est-à-dire que finalement, ses parents, puisque je vous disais tantôt qu'il était orphelin, il est orphelin des pères et des mères, il était orphelin des pères et des mères, ses parents n'ont pas bénéficié. Lui-même, il n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, si on enlève ce bien-là à la famille, ses frères ne vont pas bénéficier. Voilà. Ses enfants ne vont pas bénéficier. Bon, voilà. Donc, pour les parents, ça c'était la volonté de Dieu. Mais la famille est là, les enfants sont là. Donc je pense que Mada aurait pu
bien gérer ça pour que la mémoire des chefs ne se salisse pas. Aujourd'hui, on se dit qu'il est en train de se retourner dans sa tombe là-bas. Soit on part sur la base de la loi, ça dépend ils se sont mariés en quelle année, sur quel régime aussi ils se sont mariés. Maintenant, je pense que nous, on n'est pas juriste ni avocat, mais je pense que normalement, pour moi, déjà moralement, quand quelqu'un décède et à sa femme et ses enfants, pour moi, hein, logiquement, c'est bien doit revenir à sa femme. Ça, c'est un autre contexte. Mada, elle a reçu les biens qu'elle devrait avoir. Et je dirais même le maximum, que ce soit l'argent et les biens. Nous, on était heureux, alhamdoulilah. Mais je veux dire qu'en dehors de la loi, il y a ta moralité. Il y a nos valeurs, on a nos principes. Donc, elle sait très bien que cette maison-là, elle ne devrait pas toucher la maison. Si on passe sur la loi, pour moi, elle ne devrait pas vendre cette maison. Voilà. C'est ce que je peux dire. Elle ne peut pas vendre cette maison. C'est le premier bien qu'on a eu. C'est le premier bien, ça veut tout dire. Elle n'a pas de droit sur cette maison. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour aller devant un notaire avec son nom mentionné dessus comme propriétaire. Mais c'est le premier bien d'échec. Donc pour moi, c'est quasi impossible. Il faut qu'elle s'explique. Voilà. Si elle a falsifié des documents, il faut qu'elle soit honnête pour nous dire. Voilà. Donc nous, en tout cas, maison, ça va chauffer. Ce que je peux dire, il y a une situation juridique aussi qu'il faut éclaircir. Nous sommes dans le secret des dieux parce qu'on a connu l'époque où ils ont commencé, mais en même temps aussi, on n'a pas aussi toutes les informations aussi. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a eu, en 2007 notamment, un mariage entre guillemets arrangé pour lui permettre de rejoindre Tioté Cheick en Europe. C'est sur ce document-là qu'elle s'appuie pour pouvoir disposer de tous les biens, y compris les biens qui avaient été acquis notamment avant 2016. Parce que le mariage officiel lui-même, il date de 2016. Donc il y a cette précision-là aussi à faire. Parce que dans la vie, on ne peut pas marier deux fois la même personne. S'il y a eu un mariage en 2007 et c'est confirmé, il y a des photos qui sont là à la mairie de Cocody. S'il y a eu un mariage en 2007, c'est parce que le premier mariage était en guillemets un mariage aussi arrangé. Donc ça, c'est la justice qui pourra démêler le vrai du faux. Voilà. Mais vivement, nous, on veut que ce cauchemar-là prenne fin et que les choses reviennent à la normale. Voilà. Parce que la famille, on peut dire que légalement, la famille n'a pas droit à la maison, mais moralement, la famille y a droit, puisque de son vivant, il est venu la pointer la maison au vu au su de tout le monde pour dire voilà la maison de la famille. Elle est au courant, il est au courant. Mais en même temps aussi, on n'est pas là pour lancer les pieds aussi à qui que ce soit, notamment pas à Mada aussi. Parce que Mada, moi c'est ma fille aussi. Voilà. Mais elle a dû arriver en là parce qu'il y a eu un précédent. Le précédent, c'est qu'elle a dilapidé. Elle n'a pas su gérer, elle n'a pas su avoir, elle n'a pas su faire fructifier ce qu'elle avait pu obtenir comme chose. Donc, je sais que même en faisant ça, elle avait mal au cœur. Voilà. Mais en même temps aussi, ça n'excuse pas aussi son acte aussi. Donc, c'est comment faire pour faire en sorte que cette affaire-là se règle, voilà, de la bonne des manières et puis que chacun garde sa dignité, notamment elle-même, notamment aussi la famille. Oui, moi, les voitures, non, parce que je ne sais pas les trucs, mais je me suis intéressé aux voitures. Mais les biens que je savais, moi personnellement, plus son bâtiment, c'était au moins 7 à 8. Voilà, peut-être qu'il a acheté des biens que je ne l'ai pas vu acheter ou je ne savais pas, mais ce que j'ai vu, de mes propres yeux, ce qu'il savait, plus le bâtiment, 7 à 8. Hein. Je dirais 8 même. Oui, mais il y avait d'autres biens aussi, en plus de ce qu'il est en train de dire. Parce que comme je l'avais dit un peu, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des biens dont Mada elle-même n'avait pas connaissance. Oh. Voilà. Il y a des maisons qui étaient là, qui existaient ou que personne ne savait en dehors de Samba et des terrains. Parce que ce n'est pas seulement qu'il y a des maisons qui étaient bâties. Donc Samba même allait à montrer tout ça aussi à Mada aussi. Voilà. Donc en tout cas, celle qui a bénéficié de l'essentiel, voilà, de ce que Tioté a laissé comme héritage. Maintenant, c'est vrai qu'à la fois pour elle-même aussi et pour les enfants aussi. Voilà.
Mais bon, aujourd'hui, le problème, c'est que pour les enfants, il n'y a plus rien qui va rester aussi de leur père aussi. Bon, à ce qui concerne Amad Diallo, j'ai aussi entendu. Hein. Donc, j'ai aussi entendu, je vais dire, Mada, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on m'appelle, quoi. Voilà, parce que faut pas qu'elle va oublier qu'elle porte toujours le nom de Cheikh Tioté et que j'étais proche de Cheikh. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ou bien il y a quelqu'un qui m'appelle pour de l'argent qu'elle doit, on m'a toujours appelé en tout cas. Donc, mais je ne l'ai jamais appelé, ça ne m'a jamais intéressé parce que je n'étais pas là. En ce qui concerne Amad Diallo, j'ai aussi entendu ça, pour être honnête. J'ai entendu, celui qui l'a accompagné là-bas, c'est un ami de Cheikh aussi, on a un ami en commun. Et je lui ai dit non, tu ne fais pas ça. Il ne faut pas ça, il ne faut pas souiller la mémoire de Cheikh, quoi. Tu ne fais pas ça. Si vraiment c'est vrai, tu ne fais pas ça. Effectivement, il m'a... C'est une information confirmée. Voilà, donc il m'a confirmé. Voilà, j'étais un peu déçu, mais je n'étais pas dessus, donc j'étais un peu déçu. Voilà, je lui ai dit non, tu ne fais pas ça. À la rigueur, même si c'était, je lui ai dit, un blanc, un joueur blanc qu'on ne connaissait pas, je pouvais comprendre. Je ne me mêle pas de ses affaires, je ne lui parle pas de ça, mais tu ne fais pas ça, quoi. Pour moi, c'était lui et moi. Mais si aujourd'hui on parle de tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu être gourmande. Voilà, donc je veux dire, elle a appuyé un peu trop le bouchon. Donc tout ça, c'est en train de sortir aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'amener à faire ça. Aujourd'hui même, je me pose des questions si véritablement il n'y a pas quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, quoi. Est-ce que véritablement c'est Mada? Est-ce que c'est Mada qu'on a connu? Je me pose pas mal de questions en fait. Malheureusement, c'était la vérité, je suis sûr. Ah, mais j'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Et il a compris ce que je voulais dire. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est son petit frère, il vient à peine de commencer sa carrière, tu ne veux pas l'amener là-bas pour ça. Peut-être qu'elle ne t'a pas dit ce qu'elle partait faire là-bas. Mais si toi, tu me dis ça, que tu savais avant de l'envoyer là-bas, donc tu ne fais plus ça, quoi. Je n'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça à madame. Voilà. Parce que c'est sa vie, donc je n'en ai pas parlé. Si aujourd'hui on parle de ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu, quelque part. Voilà, elle a beaucoup d'argent, vous-même vous avez parlé de multimilliardaire. Comment elle se retrouve à aller demander un poste de servante, voilà, chez quelqu'un qui vient de commencer juste sa carrière. Mais c'est parce qu'elle a dilapidé tout simplement ce qu'elle avait. Parce qu'elle a dilapidé, donc il n'y a pas d'autre explication que de dire ça. Parce qu'on peut aller on peut avoir une intention et puis passer par une première volonté pour arriver à ça. Donc on s'est dit, si elle était prête à se rabaisser jusqu'à... En tout cas, ça a été dit aussi, on a entendu ça. Si elle était prête à se rabaisser jusqu'à ce point-là, ce n'était pas pour aller séduire le joueur aussi. Voilà. Bon, mais ça, c'est des choses aussi qu'on ne sait pas, donc on ne peut pas préjuger. Ce n'est que des supputations, des suppositions qu'on peut faire. C'est elle qui pourra répondre à ça. C'est elle qui pourra répondre à ça un jour. C'est inquiétant, hein, c'est inquiétant parce que moi, d'abord, je tiens d'abord à remercier aussi la famille Touré parce que Kolo a tout fait pour me donner les nouvelles des enfants. Voilà, il y a cela 10 jours, il m'a envoyé une image de Lama avec son encadreur. Ouais, j'étais content. Voilà. J'ai vu que le petit se portait bien. Mais sur ce côté-là, je pense que c'est un peu dommage, comme on disait tantôt, avoir tout cet argent, tous les biens que le papa de Lama a laissés, se retrouver dans une famille d'accueil là-bas, ça fait mal. Voilà. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Mada, mais il faut que Mada comprenne que nul n'est pas fait. Voilà. Tout ce qu'elle a fait en Angleterre, tout ce qu'elle a fait à Abidjan, j'ai été au courant, je suis au courant. Je sais qu'elle le sait, mais jamais j'ai parlé de ça. Voilà, parce que je préfère rester dans mon coin, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille aussi. Mais quand je vois que Lama, avec tout ce que son père il a laissé, j'étais dans une famille d'accueil là-bas, ça fait mal, tout simplement. Elle est rentrée à Abidjan avec Soraya, j'étais au courant, je ne l'ai jamais appelée. Elle ne m'a pas dit la vérité, ce n'est pas mon problème, c'est sa vie. Mais il faut qu'elle comprenne que les enfants des chefs aussi sont nos enfants. Donc, je ne sais pas comment elle voit la vie, elle a sa façon de voir, mais il faut qu'elle revienne sur terre. Voilà. Elle est rentrée. Bon, donc, bon, après, il y a. Je veux dire qu'à un moment donné, même, elle a approché certaines personnes, notamment deux familles, voilà, de footballeurs professionnels dont je tairai le nom, pour demander purement et simplement
que les gars adoptent les enfants. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière cette affaire-là. Voilà. Donc, comme Sessekou l'a dit, on ne parle que de ce qu'on sait, ce qui est avéré. Voilà. Parce que aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, notamment sur ce qui s'est passé pour que la fortune soit dilapidée. Mais comme ce n'est pas des informations de sources, donc on ne va pas rentrer dedans. Donc, on parle de ce qu'on sait. Voilà. Donc, le petit, il y a d'aucuns ont dit qu'il était chez Kolo. Non, il n'est pas chez Kolo. Non, il n'est pas chez Kolo. Voilà. Il est dans une famille d'accueil. Maintenant, la première, Souraya Nathalie, elle était en pleine... elle était à l'école, voilà, en pleine année scolaire. Elle devait passer des examens. Et puis, Mada l'a fait revenir. Donc, elle habille actuellement. Sans nul doute avec aussi la dernière. Kolo a joué un grand rôle avec sa femme parce que quand elle est arrivée en Angleterre, Kolo m'a appelé, il m'a posé des questions. Bon, je lui ai parlé franchement et il m'a compris. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'étaler, c'est un truc ici. Je sais comment je connais, comment est-ce que Kolo, il est un grand cœur, c'est mon grand frère. Donc, il nous donne aussi des conseils, même quand la situation est arrivée, on a parlé à 4, comme j'ai dit. Elle, moi, la femme de Kolo et tout. Donc, ils ont toujours cherché aussi la médiation. Donc, il a joué un grand rôle en Angleterre là-bas, mais Lama n'est pas chez lui. Donc, il m'a promis de suivre aussi Lama. Voilà. Donc, il m'a dit des choses que je ne vais pas dire ici par rapport à l'enfant. Donc, je garde ça pour moi. Après, parce qu'elle-même, sa maman, elle le saura tôt ou tard. Donc voilà, mais il est allé voir l'enfant, il s'est déplacé, il a vu l'enfant et tout. Bon, il va essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'enfant. Donc on tenait déjà à le remercier. Remercier surtout tous ceux qui ont, de près ou de loin, ont soutenu la famille Tioté. Voilà, je pense que je t'ai dit que Vanessa m'a confirmé qu'il y a eu une cotisation de la part des Ivoiriens, des blogueurs de France, de Côte d'Ivoire, une somme de 4 millions, un truc comme ça. Donc on tenait aussi à leur dire merci, quoi. Donc voilà un peu. Bon, pour le 14 août, c'est tout simplement une audience pour pouvoir connaître de cette affaire-là. Il faut dire que c'était initialement prévu pour aujourd'hui, vendredi 9 août, et puis ça a été décalé de quelques jours. Maintenant, comment la famille se prépare spécifiquement, on n'en sait pas grand-chose. On sait que la famille a son avocat qui a fait, semble-t-il, ce qu'il doit faire aussi. Et puis, si c'est Sekou qui était à l'extérieur quand cette affaire s'est passée, il est rentré justement en Europe par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, demain sans doute, ou plus tard après-demain, on va faire un tour du côté de la famille là-bas pour s'enquérir aussi des nouvelles. Mais en tout état de cause, l'audience va se tenir pour ce 14-là. Non, il a déjà tout dit, hein, on sera tous là-bas. Donc on va attendre la décision. Bon, à vrai dire, cette mosquée, c'est en 2021 que Haruna Kone m'a envoyé les images. Donc c'était une maison presque inachevée. Haruna m'a dit, à ce qui paraît, c'est la mosquée de Cheikh Tioté. Il faut envoyer à sa femme pour voir si elle compte terminer la mosquée. Donc je lui ai balancé les images. Mais il n'y a pas eu de réaction, même une semaine après. Donc j'ai fait le retour à Haruna, comme quoi elle n'a pas eu de réaction, donc on a laissé tomber. Une deuxième fois encore, c'est un jeune à Bobo du nom de Bagré qui m'a contacté. Ah, il y a la mosquée inachevée de ton frère, tu étais ici. Donc il y a une dame qui est au devant. Essaye de voir ce que tu peux faire comme don. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. D'abord, dans un premier temps, je vais me déplacer avec mon coach qui est là, Samba et puis Mouftaou. On était au Mouftaou, mais il y avait une quatrième personne. Il y a une quatrième, Mouftaou, je pense. Là, c'est pas Diop. Non, Mouftaou, je pense. Bon, en tout cas, on était 4 là-bas. Donc, quand on est arrivé sur les lieux, bon, on a vu la mosquée. C'était déjà avancé, voilà. Donc, je suis allé voir le vieux Traoré. Quand on arrive là-bas, le vieux s'est présenté, il nous a expliqué plus ou moins l'historique de la mosquée. Et après, quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit au vieux Traoré que moi, sincèrement, je vais être honnête avec vous. Si Amada, la femme de Tioté, devant cette affaire de mosquée, moi, je vais donner ce que je dois donner. Puis bon, je ne vais pas continuer. Voilà, je lui ai dit que je ne vais pas suivre parce que je ne vais pas être mêlé à elle.
j'avais mes raisons. Elle-même, je sais que je lui ai expliqué pourquoi j'ai expliqué sur le vieux. Donc le vieux, il nous a donné des sages conseils ce jour-là, heureusement. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Il m'a dit, effectivement, il y a une histoire derrière cette mosquée la concernant. Donc le vieux m'a expliqué comme ça que lui, on ne lui a pas dit que... parce que moi, j'expliquais au vieux pourquoi je ne voulais rien savoir d'elle et tout, mais je vais quand même contribuer à ma façon. Donc le vieux, il a confirmé, m'a dit, mais il a fait comprendre qu'on ne lui a pas dit que c'est Mada qui veut vendre la mosquée. Donc c'était ça la plaie profonde dans mon cœur, en fait. C'était pas Mada, c'est pas Mada, on lui a dit que c'est pas Mada qui veut vendre la mosquée, mais effectivement, il y a des gens qui sont venus pour acheter. Il s'est opposé catégoriquement pour dire que, comme vous voyez cette maison où on dit chaque tu a laissé pour une communauté, pour la communauté musulmane à Bobo, ce n'est pas une maison à vendre. Donc il s'est opposé catégoriquement. Mais il a été sincère avec moi, il a dit, on ne m'a pas dit que c'est Mada qui veut vendre. Donc, mais qui était en mesure de vendre? Qui est légitime à vendre cette Voilà la question. Voilà la question. Je ne l'accuse pas, mais je sais que, de ce que je sais, de ce sûres, la mosquée devait être vendue. Voilà, par qui? C'est ça la question. Donc c'est forcément elle. Et j'étais déçu à partir de ce moment-là. Maintenant, si après ça, elle est venue à des meilleurs sentiments, si elle a compris qu'elle est musulmane et que même si elle n'est pas musulmane, il y a des chrétiens qui contribuent. Hein. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont contribué à la finition de cette mosquée. Voilà, je veux dire que c'est une mosquée de Cheikh Tioté. Cheikh Tioté, il était aimé de tous, que ce soit chrétien ou musulman. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont contribué. Donc je veux dire que si elle est musulmane et qu'à un moment, vraiment, elle a voulu vendre cette mosquée, moi, ça m'a peiné. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment découragé. Mais pour chaque tuité, j'allais contribuer à ma façon. Et puis, j'allais partir. Pourquoi pas même voir des amis du quartier, que ce soit très juifs, que ce soit avec l'équipe nationale, que ce soit mes amis même d'ailleurs. Pourquoi pas les contacter? C'était ça mon idée, en fait. Donc, j'ai dit au vieux, le vieux m'a confirmé effectivement qu'il y a des gens qui étaient venus. Donc, je veux dire quoi? Que si Mada a voulu faire ça, franchement, ça m'a peiné. Mais après, si elle est revenue à des meilleurs sentiments, pour pouvoir continuer cette mosquée-là, pour moi, elle a compris. Donc, le vieux m'a fait comprendre qu'il est mieux de communiquer avec Mada et surtout avec Aïcha, cette dame qui a décidé de collecter des dons pour finir la mosquée. J'ai dit, le vieux, il n'y a pas de souci. Il était là ce jour-là, je le prends comme témoin. Et on est parti à la maison. Donc, j'avais mon idée et tout. Donc, comme j'ai une équipe aussi de bâtiments, que ce soit les caroleurs, staffers, peintres, électricité, je les appelais tous pour le deuxième jour. On allait sur les chantiers. Ça, c'était le deuxième jour. Et j'ai contacté Aïcha. Aïcha est venue sur le terrain. Donc, elle m'a expliqué ce qu'elle avait commencé à faire et tout. Donc, j'ai dit, mais on va te laisser continuer. Vraiment, merci pour tout. Nous, on va contribuer à notre façon. Donc, c'est comme ça qu'on a laissé Aïcha continuer. Maintenant, après, je pense qu'Aïcha était en contact avec Mada. À ce qui paraît, comme je disais, elle a contribué aussi à sa façon. Et elle devrait même donner de l'argent pour mentionner le nom de chaque tuité sur la mosquée, vu que c'est sa femme. Donc, c'est symbolique. Je me dis que si hier, tu as voulu vendre cette mosquée et qu'aujourd'hui, voilà, tu as décidé de contribuer à ta façon, alhamdoulilah, c'est tant mieux. Voilà. Mais cette partie-là m'a un peu déçu. Donc, je crois que aujourd'hui, on a tous décidé comme ça de contribuer à notre façon, puisqu'on était un peu en retard. La dame Aïcha, je tenais quand même à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour cette mosquée et tous les donateurs. Voilà. Que ce soit elle-même la femme de chacun, parce que après j'ai appris qu'elle a aussi fait beaucoup pour cette mosquée, mais hier, elle voulait vendre cette mosquée et ça m'a beaucoup peiné. Donc, je vais dire, tout ce qu'on cherche, c'est ça. C'est-à-dire que même si hier, tu as déconné, essaie de revenir encore si tu n'es pas avec de meilleurs sentiments. Donc voilà un peu l'histoire de cette mosquée, quoi. Maintenant, je précise qu'il y a une ancienne vidéo après qui avait circulé et tout, parce que je suis en contact avec le vieux. Donc le vieux, il a vu cette vidéo-là, il était un peu découragé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, non, c'est une ancienne vidéo. Bon, les gens, ils ont commencé à relayer et tout, parce que actuellement, on parle de la famille de Cheikh Tioté qui est opposée à Mada. Donc après, il a compris. Donc je l'ai été un peu découragé parce que il était là, il a toujours été là
du début jusqu'à la fin, parce que c'est lui le responsable de cette mosquée et le responsable de la communauté musulmane dans ce quartier-là. Donc, à Bobo Sojefia. À Bobo Sojefia. Donc, voilà un peu. Après, nul n'est parfait. Voilà. On fait tous des erreurs. Ce qu'on peut espérer, c'est que Mada revienne à de meilleurs sentiments. Ce qui est gâté est gâté. Quand on verse de l'eau, on ne peut plus ramasser. Donc il faut juste qu'on puisse coller les morceaux pour que chacun puisse avoir gain de cause et que tout le monde sorte de cette affaire-là avec la face haute. Maintenant, elle, je pense que elle se doit des excuses à elle-même, à ses enfants. Elle doit des excuses à la famille de Tioté. Elle doit des excuses, je dirais même à la nation ivoirienne. Et forcément, à un moment donné, il va falloir qu'elle sorte du poids pour venir aussi donner aussi sa version aussi des choses. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est comme il y a des tirs groupés sur elle, ça tire à boulet rouge sur elle. J'imagine dans la situation, la condition morale qu'elle est aujourd'hui. Donc il va falloir qu'elle puisse apurer tout ça. Voilà. Venir s'excuser. Elle sait qui elle peut toucher pour qu'ensemble on essaie de voir, loin des bruits, loin des caméras, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui rattraper le coup. Voilà. C'est ça qu'on peut espérer de sa part. Il a déjà tout dit. Hein. Moi, je l'ai toujours dit quand ça a commencé. Je pense que elle ne pourra pas sortir pour venir s'exprimer parce qu'elle et moi, on a échangé plusieurs fois. Voilà. Quand je dis plusieurs fois, c'est le dernier moment. Donc, moi, je crois en elle. Voilà. Donc, je veux dire qu'elle m'a plus ou moins déçu. Mais ce que j'attends d'elle aujourd'hui, c'est les excuses, quoi. Voilà. Surtout auprès de la nation, auprès de cette famille, même auprès de ses enfants. Il faut qu'elle sorte sincère. Et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, moi, j'ai entendu. Hein. J'ai entendu après... Vrai ou faux, franchement, je ne saurais te le dire. J'ai entendu comme tout le monde, mais après, je ne peux pas confirmer, quoi. Je ne sais pas. Ça aussi, c'est des informations aussi qu'on a entendues. Voilà, ce qu'est sûr, il était effectivement avec chèque. Moi, j'aime pas trop le nom Ropero parce qu'après, les footballeurs professionnels, ils sont habitués à ça. Toujours avoir quelqu'un à côté, toujours avoir un homme de main. Souvent, ils en ont plusieurs. En l'occurrence, il n'était pas seul. Voilà, Kovic dont on a parlé tout à l'heure aussi, il était à côté aussi de Tioté. Puis c'est vrai qu'il était avec Tioté, il faisait les courses. Maintenant, après, pour dire qu'il est sorti avec Mada, ça, c'est pas une information qu'on peut confirmer ou infirmer parce qu'on n'en sait rien. On a entendu parler de ça à gauche et à droite. Il y a d'aucuns qui disent même que ça s'est fait pendant qu'il était encore vivant. Voilà. Vous imaginez. Après, ça voilà. dépend de... Après, il y en a qui disent que c'est après qu'il soit décédé. Bon, donc cette information-là, on ne peut pas la confirmer en tout cas. On a entendu comme tout le monde. Celui dont il est question, c'est quelqu'un qui a porté fièrement le drapeau national. Voilà, tout le monde sait, tout le monde l'avait adoubé en Côte d'Ivoire ici, notamment par rapport à sa rage de vaincre, à sa faim, à sa soif. Voilà, sa haine viscérale pour la défaite. Et puis après, chacun a son ressenti. Voilà, chacun s'exprime, chacun voit la chose de sa manière. Et puis, mais je vois que la majorité a pris fait et cause pour la famille notamment. Voilà, même s'il y a quelques personnes qui défendent Mada, ce qui est tout à fait logique, nous sommes en démocratie. Voilà, la majorité a pris fait et cause et puis il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette affaire-là aussi. Et puis, j'ai comme le sentiment aussi que chacun de nous, bien chacun des Ivoiriens, se sent aussi concerné, se disait, et si c'était à moi que c'était arrivé, ça pouvait m'arriver à moi. Voilà. Donc, les Ivoiriens ils ont décidé de se mobiliser. Je sais par exemple qu'il y a un groupe, ils vont faire des t-shirts. Il y a un groupe aussi où ils ont lancé tout le monde en maillot orange pour dire que vous verrez lors de l'audience du 14 là, que je me demande même si l'audience va pouvoir se tenir. En tout cas, les Ivoiriens se sont mobilisés pour ça. Voilà. Et puis, comme c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi,
je ne sais pas si c'est sur un panel ou pas, ils ont levé une cotisation et en très peu de temps, ils ont atteint une somme de 4 millions de francs qu'ils ont reversé à la famille. Voilà pourquoi je disais que même aujourd'hui, si la justice donnait tort, ce qui n'est pas notre souhait, à la famille pour dire que non, vous devez sortir de la maison parce que le bien ne vous appartient pas vis-à-vis de la loi, il y a un recours qu'on pourrait faire pour discuter avec le réel propriétaire et puis dire que ce que tu as mis dans l'achat, on va te rembourser. Voilà. Donc, en tout cas, on espère trouver la famille. Voilà. Mais pour la mémoire de chèque, il faut que la famille reste dans cette maison-là. Voilà. Et je pense que c'est la pensée de 95%, pour ne pas dire 99% des Ivoiriens. Je leur dis merci. Hein. Voilà, les amis qui m'ont appelé de partout. Voilà. Je veux dire surtout merci à toutes ces personnes qui ont cotisé pour la famille, aux donateurs pour la mosquée, à la famille Touré. Donc voilà, on ne peut que les dire merci. Moi, personnellement, j'attends voilà, les excuses de Mada. Nous, on est là, on n'a pas de problème avec elle. Donc, elle peut aussi parler à d'autres personnes, mais je ne suis pas le seul. Je sais qu'il a beaucoup d'amis, même si j'étais plus proche de lui, on a partagé beaucoup de choses ensemble, mais je ne suis pas le seul. Voilà, elle peut avoir peut-être honte de moi. Papi Cissé aussi qui a fait beaucoup aussi pour la famille. Voilà, Papi Cissé aussi, comment on appelle ça, avec qui il était Annie Castel aussi. Donc, toutes ces personnes-là, on tenait vraiment à leur dire merci. C'est ce que je peux dire. Franchement, je préfère une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la foi, qui prie beaucoup. Quand tu as toutes ces vertus-là, pour moi, il y a des choses, tu ne vas même pas y penser. Le matériel, c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, on a tous besoin d'une maison, on a tous besoin d'argent, mais pour moi, les valeurs, ça prime. C'est-à-dire que ce que tu as dans ton cœur est plus important. Donc voilà. Après, ça doit aussi servir de leçon à tout le monde. Voilà, c'est ce que je peux dire. Tout le monde n'est pas pareil, garçon comme femme. Donc moi, si tu me posais la question que je dois aller s'asseoir ici pour parler de Mada, avec tout ce qui se passe autour, j'allais te dire non, parce que c'était quelqu'un qui n'avait... Voilà, c'est une femme qui n'a pas de problème, qui n'a jamais eu de problème avec moi. Elle est pieuse, elle prie. Voilà. Donc, elle est d'une famille musulmane. musulmane. Donc, voilà, malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Donc pour moi, ce qui est dans le cœur est plus important voilà, que le matériel ou quoi. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes footballeurs, ils ne doivent pas se protéger comme ils peuvent. Voilà. Moi, en tout cas, pour moi, ce que je peux dire, pour moi, le plus important, c'est la sincérité de l'homme. Bon, pour moi, ça m'a appris pas mal de choses. Quand je dis pas mal de choses, c'est-à-dire que la sincérité, la foi, la prière, le pardon. Donc, il y a eu tous ces manquements-là. Voilà. Je veux dire, je veux dire, que ce soit la famille de Cheikh Tioté qui n'a pas arrêté d'être dans la médiation. Donc, je veux dire, personnellement, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette affaire. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut avoir la foi et puis le pardon et le cœur qui va avec. Voilà. Parce que moi, humainement, ce qui est arrivé là, ça ne devrait pas se passer ainsi. Non, moi, je sais ce que j'ai vu, hein, tu sais, pour ne pas trop parler, je n'ai pas de relation avec ma femme. Donc, on a nos valeurs, on a nos principes, on sait comment on s'est rencontrés. Donc, on parle beaucoup avec nos enfants. Voilà. On sait ce qu'on a fait. Je ne vais pas venir étaler ici. On sait d'où on vient. Voilà. Elle m'a aidé sur beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai fait pareil. Donc, sur ce côté-là, moi, je pense que je n'ai pas besoin de prendre, voilà, de me précipiter pour aller faire des testaments et tout. Mais je sais ce que j'aimais pour mes enfants, je sais ce que j'aimais pour ma femme, je sais ce que j'ai fait pour ma famille. Voilà, parce que quand on devient professionnel, quand on devient footballeur professionnel, on a nos enfants, on a nos parents, on a nos femmes, nos amis, nos encadreurs, etc. On essaie de faire pour tout le monde selon ce que tu gagnes. Donc moi, je ne me priorise pas forcément sur le matériel parce que les valeurs que je donne à mes enfants, je bossais pour gagner pour vous aussi. Donc ça évite beaucoup de choses. Donc c'est ce que la maman aussi lui dit. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas besoin de me précipiter pour ce genre de trucs. Mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Voilà. Mais bon, je me suis préparé pour ça. Dieu est grand.